Je suis près d'une source. Ah, je ne veux pas trop me rapprocher, sinon vous n'allez pas trop entendre. Et puis, si vous écoutez bien, il y a des moutons et des canards pas loin. Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai un souvenir. Voilà. Vous savez, je suis un artiste, hein, je fais des bandes dessinées et tout. Mais j'ai fait une école d'art. Je voulais avoir une bonne formation et j'encourage les artistes à faire si vous voulez être artiste, à faire une bonne formation. Ne pas juste être, oui, j'apprends tout seul. Non, non, non. Alors j'ai fait une école d'art et puis je me souviens que j'ai décidé de parler de Jésus. C'est-à-dire, c'était dans mon cœur, alors j'en parle. Sauf que peut-être j'ai pas toujours parlé de Jésus d'une manière très sage, mais ça fait rien. J'ai partagé, j'ai pas eu honte de ma foi. Mais j'étais un peu faible, je connaissais pas très bien les choses. Et par exemple, regardez, une fois, j'ai fait un pantalon, j'avais un pantalon blanc comme ça, tu vois, et j'avais écrit des versets bibliques dessus. Je m'étais donné beaucoup de peine, ça m'avait pris des heures. J'avais aussi écrit en hébreu, tu vois, parce que je trouvais que c'était puissant. Et je voulais proclamer des choses, et c'était sûrement pas super bien fait, mais voilà. Quand je suis arrivé en classe, les gens ont fait, mais qu'est-ce que c'est? Et d'abord, ils se sont moqués de moi. Et puis ensuite, il y en a un qui a pris une bonbonne de spray et qui m'a sprayé une croix sur le derrière. Vraiment, et là, il s'était moqué de moi, tu vois. Vraiment. Et moi, j'étais humilié. Et toute la journée, j'ai eu ce pantalon avec cette croix dans le derrière. Et j'étais triste, tu vois. Alors ce beau pantalon, je l'ai jeté. Voilà. Ça s'est passé il y a longtemps, hein. Et puis, partout où je témoignais, il y a des gens qui m'écoutaient. D'ailleurs, des gens ne savaient pas mon nom. Certains m'appelaient juste le chrétien. Voilà. Il y a des bons souvenirs. Mais je vous les raconterai, tu sais, dans un livre, dans une série de livres qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt origine. Je vous encourage à déjà regarder le 1 et le 2. Je pense que c'est tout plein d'anecdotes du genre de ce que je vous raconte là. Et puis, voilà. Et puis donc, voilà, le temps passe. Et ce week-end, voilà, je suis invité chez un bon vieux copain et sa femme, quelque part perdu dans la nature, pour manger une fondue. Et il m'a dit, tu auras une surprise. Tu verras. Une surprise pour toi. J'ai dit, ok, voilà, je viens. Et la surprise, voilà, il y a une famille qui vient, puis qui me dit, voilà la surprise, tu te souviens? Je me dis, non, je suis désolé. Je me rappelle pas du tout c'est qui ces gens. Il m'a dit, oui, j'étais à l'école d'art, moi, en même temps que toi. Et je peux faire semblant de dire, ah ouais, ah ouais, non. J'ai dit, je suis désolé, tu sais, je me rappelle pas. On n'était pas dans la même classe. En fait, il y avait beaucoup d'élèves, hein, dans différents trucs. Il y en a des qui étaient en graphisme, c'était mon cas, d'autres qui étaient en gravure, d'autres qui étaient en bijouterie, et voilà. Il y avait encore des autres qui traînaient par là autour, et lui était en gravure. Ouais. Il m'a dit, mais c'est normal, tu te souviens pas. Parce que je faisais partie de ceux qui se moquaient de toi. Pas aussi ouvertement que ceux de ma classe, mais quand même, j'étais de ceux qui se moquaient de toi. Et puis, qui me disent, bah, qu'est-ce que c'est ça, croire en Dieu, c'est plus à la mode et tout ça. Mais le temps a passé. Le temps a passé, tu vois. Et j'ai vécu des choses. Je me suis trouvé en Angleterre. Et un jour, je me suis senti vide. Mais vide. J'ai parlé à un croyant et par comparaison, il s'est senti tellement vide. Et il a décidé de donner son cœur à Jésus. Et voilà, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en fait, sa grand-mère, je crois, ou c'est sa mère, moi je sais plus, désolé, s'il m'entend, il va dire, mais c'est pas comme ça. Et sa mère,
Mais je crois que c'est ça, grand-mère, qui priait pour elle, pour ce gars, pour qu'il rencontre la foi, pour qu'il rencontre Jésus. Et Dieu a eu de la patience, et il a fait traverser des chemins qui font changer les mentalités. C'est ça, des fois. Alors, voilà, et puis il m'a dit, je me suis souvenu de ton exemple, et ça me parle. Et là, aujourd'hui, je te vois, ça fait genre, ça fait quoi, 35 ans plus tard, toi. Et puis, t'es toujours avec le Seigneur et tout ça. J'ai dit, plus que jamais, plus que jamais. Et je continue de partager. Et même si on se moque de moi et tout ça, parce que aujourd'hui, j'ai plus d'assurance que dans le temps. Ça me décourage moins, je sais que c'est normal qu'on se moque de soi. Parce qu'on ne croit pas comme les autres, parce qu'on croit en Jésus. Jésus dit même qu'il faut être fier quand ça vous arrive. Voilà. Et j'aimerais vous dire encore une autre histoire qui va dans le même sens. C'était chez moi, quand j'ai habité à Saint-Imier, avec ma femme, on a accueilli plein de jeunes chez nous. Et puis, on leur a dit, venez, plutôt que de traîner dehors, venez chez nous, ça va être sympa. Mettez la musique à coin, on les invitait à manger des pâtes. Parce qu'on en a mangé, ces pâtes. C'était un truc pas cher, tu vois. Et puis, voilà, puis on parlait de notre foi et petit à petit, il y en a plusieurs qui ont décidé de donner leur vie à Jésus et tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est super. Alors j'ai essayé de les maintenir dans la foi, tu vois. On les disait, viens, on va prier ensemble, viens, on va lire la Bible et tout ça, voilà. Puis je me suis dit, mince, il faudrait que C'était des petits jeunes, hein. Ils étaient mineurs. Et puis j'ai dit, je vais faire venir un pasteur, je me rappelle. J'ai dit, mais comme ça, ils voient d'autres adultes qui croient en Dieu, tu vois. Et puis ce pasteur, je me rappelle, il a sûrement dit des bonnes choses, mais je me rappelle surtout qu'il a dit que la musique rock, c'était le diable. Je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu vas leur dire, ça? Faut parler de l'évangile, faut parler de Jésus, mais pas du... voilà, c'est un amateur de classique et tout. Et puis après, je me suis dit, je vais en emmener un autre. C'était un policier. Je me dis, il est policier, il est chrétien, tout, c'est magnifique. Puis lui, il disait à ses enfants, il disait, toi, je te connais, tu serais pas le fils, ça machin. Puis ils ont eu peur parce qu'en fait, ils ont fait plein de cracks dans ce village où nous sommes. Et puis je me suis dit, non, mais... Enfin, je sais pas, j'ai essayé de les amener à l'église, mais ça allait pas du tout. On allait dans une église où je me suis dit, mais ils vont se sentir jugés ici. On savait pas quoi foutre. On savait pas quoi faire. Et puis, ils ont tous perdu la foi. Moi, je crois tous. Les 12, 11 qu'on avait emmenés à Dieu. Je les croise encore, ils ont pris de l'âge, là, maintenant. Je continue de prier pour eux. Et puis, je me dis, voilà, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui deviennent croyants, mais il y en a quand même beaucoup qui lâchent. Vous avez remarqué? Après, on sait pas. Parce que j'ai vu que certains étaient suivis par Dieu, tu vois. Ils rencontrent des gens qui les font avancer un petit peu, un bout de chemin, tout ça. Et j'ai vu ça, que Dieu a appelé d'autres. Et par exemple, il y a une fille qui a téléphoné à ma femme. Et puis qui a dit, moi, je fais partie de tous ces jeunes et j'ai tout lâché. Pour moi, c'était au Dersay, ils étaient un peu bizarres, tu vois. Mais j'ai vécu des choses difficiles. Je sais plus ce qu'elle a eu, je sais plus si elle a perdu un enfant, je sais plus exactement, mais des trucs difficiles. Où elle avait plus le moral, surtout. Puis elle a dit, alors je me suis souvenu du Dieu de Alain. d'Isaac et Jacob. Je me suis souvenu de ce Dieu dont il nous parlait. Et je l'ai appelé là, chez moi. J'ai dit, Dieu vient, Dieu de Alain. Ma foi, elle a dit comme elle se souvenait. Hein. Je rentre dans ma vie. Quoi.
Et là, elle a senti la présence de Dieu. Et elle a téléphoné à ma femme, moi j'étais pas là. Et puis malheureusement, elle a pas pris le numéro, du coup j'ai pas pu rappeler, mais elle m'a dit, elle lui a dit comme ça, mais merci. Parce que ce qui a été semé, et un jour, voilà, maintenant je suis croyante, je vais dans une église évangélique, je marche, moi et ma famille. Je crois que les mamans solo, mais moi et mes enfants, nous marchons avec le Seigneur, quoi. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, des histoires comme ça. Deux histoires qui disent à peu près la même chose, mais que il y en a beaucoup qui se moquent de toi quand tu parles de Dieu, mais dis-toi que eux, souvent, secrètement, ils se disent, il a quand même du courage. Alors je vous encourage à avoir du courage, à ne pas vous taire, à être vous-même. Et si on se moque de vous, de ne pas avoir la haine, pardonnez, croire qu'un jour Dieu les touchera. Parce que ça arrive beaucoup plus qu'on pense. Voilà. Persévérez dans l'amour que vous avez pour les gens qui ne pensent pas comme vous. Et puis, continuez de croire que des gens peuvent rencontrer Dieu à travers votre témoignage. Malgré les défaites et tout ça. Voilà. Car comme disait l'autre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. À plus.